On a une question d'un ami de longue date, Samuel de Champlain. Que pensez-vous de Samuel. Oui, que pensez-vous de l'AfD, du Parti national-démocrate d'Allemagne? Merci pour votre travail de haute qualité. Ah, ben merci. Merci, Samuel de Champlain. Oui, merci de nous suivre depuis des années, Samuel. Alors, très beau pseudo, par ailleurs. Écoutez, l'AfD, je n'ai pas suivi les récents développements de l'AfD. Je sais qu'il y a eu un changement de garde au sein de l'AfD. Ça me semble être finalement un parti qui a de l'avenir parce qu'il ne reprend pas le folklore de l'extrême droite comme le fait le parti vraiment national-socialiste allemand, là, qui n'a aucune chance de parvenir au pouvoir. Je veux dire, quand vous êtes en Allemagne et que vous avez des militants avec des tatouages de swastika, bon, ben oubliez ça, quoi. Le pouvoir, vous ne l'aurez jamais. Donc, l'AfD, c'est intéressant parce qu'ils critiquent l'immigration, mais ils sont plutôt dans une espèce d'ordo-libéralisme. Ils sont plus à droite sur le plan économique, par exemple, que le Rassemblement national. Mais ça, c'est l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas le même rapport au socialisme. Hein. Je rappelle que la moitié du pays a quand même été sous domination socialiste. Donc, ils ont une réaction beaucoup plus viscérale à la question du socialisme. Donc, c'est normal qu'ils soient plus libéraux sur le plan économique et très identitaires. Franchement, l'AfD, moi, ça me semble bien pour conquérir le pouvoir. Après, dans le détail de ce qu'ils proposent, est-ce que ça pourrait être mieux? Est-ce que ça pourrait être... Sans doute. Je ne suis pas un expert de la politique allemande. Grosso modo, ça me semble être un parti qui va dans le bon sens. Après, évidemment, est-ce qu'ils ont des chances de parvenir au pouvoir? Je ne sais pas. Je ne connais pas assez l'Allemagne. Il faut quand même se rappeler que ça fait 20 ans que Merkel est au pouvoir. 20 ans! Ça fait 20 ans que Merkel est au pouvoir. Ça paraît aussi. Ça fait plus longtemps que Merkel est au pouvoir que Poutine, presque. Non, je veux dire, c'est un truc de dingue, quoi. Je veux dire, elle est là depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et qu'est-ce que vous foutez, les Allemands? Dégagez-la! On rigole des Français. Les Français avec Macron, qui passent de Hollande à Macron, qui ne sont pas capables de voter pour le Rassemblement national. D'accord! Les Allemands, avec Merkel, qui quand même, avec la crise des migrants de 2017, a complètement noyé l'Allemagne de faux réfugiés. C'était des immigrants économiques qui fuyaient le tiers-monde pour ensauvager l'Allemagne. C'est une catastrophe, cette femme. Donc, j'espère que les Allemands sont habités d'une pulsion de vie, qu'ils vont être capables de dépasser leur angoisse, l'angoisse de leur passé nazi, pour mettre en place un gouvernement qui défende leurs intérêts nationaux. Donc oui, l'AfD, je pense que ça a des chances en tout cas, ça va dans le bon sens, disons. Je ne sais pas à quel point il y a des chances de prendre le pouvoir, mais espérons, oui, que l'AfD, c'est ce qu'on souhaiterait. Si on avait l'équivalent de l'AfD au Québec, ah ben là, on serait très content. Ainsi, le Parti conservateur d'Éric Duhaime pouvait se transformer en une sorte d'AfD, ah ben là, je serais le premier content. J'ai des doutes. Entre vous et moi, j'ai beaucoup de doutes. Mais oui, grosso modo, c'est ce qu'on veut. Et puis, je le dis, hein, pour les gens qui sont des nostalgiques, là, de Benito et d'Adolphe, les gars, on ne gagnera pas le pouvoir en reprenant le folklore d'extrême droite. Il faut quitter le folklore d'extrême droite. Ça rebute les masses. Ça rebute les gens. Tout ce folklore, c'est rédhibitoire. Personne ne veut en entendre parler. Il faut laisser tomber ça aux oubliettes. Il faut accepter, c'est le monde dans lequel on vit. On est dans le monde post-hitlérien. Et tout ce folklore d'extrême droite-là doit être mis aux poubelles. Parce qu'il empêche de prendre le pouvoir. Hein? Viktor Orban, il prend le pouvoir en Hongrie, il sauve son pays, il met en place des politiques natalistes, il fait ce qu'il faut, il lutte contre les dérives progressistes de Bruxelles. Ah ben, il ne parle pas de chambre à gaz. Hein? Il n'est pas dans la rhétorique nazifiante. Il fait le boulot. Le but, c'est pas de se faire plaisir là, dans son sous-sol. Okay? Le but, c'est de prendre le pouvoir. Et pour ça, ben, il faut sortir tout ce qui est le folklore d'extrême droite. D'ailleurs, vous voyez, les gens qui veulent pas... Il y a plein de gens qui ne veulent pas se faire remplacer au Québec. Ils ne veulent pas devenir minoritaires. Jamais ils vont considérer que la Deuxième Guerre mondiale aurait dû être gagnée par Hitler et Mussolini. On ne fera jamais d'eux des fascistes. Ce ne seront jamais des fascistes. Donc, je veux dire, d'ailleurs, la plupart des gens qui ne veulent pas se faire remplacer ne sont pas de type fascistoïde, n'ont pas une idéologie fasciste. Ils veulent juste être chez eux. En fait, on défend le camp de la normalité, hein, c'est ce qu'il faut bien se dire. Les nationalistes, on défend le camp de la normalité. Et ça ne sert absolument à rien de se coller sur des idéologies passées qui datent de plus d'un siècle et qui ont perdu. Être nostalgique de cette époque-là, c'est comme si les communistes aujourd'hui étaient nostalgiques de Staline. C'est comme si Manon Massé nous parlait de Staline. Ben oui, mais Staline, il n'est plus là, il ne reviendra pas, c'est fini, c'est terminé. Bon, par contre, c'est là où on voit qu'il y a un débalancement idéologique, hein, parce que la gauche peut se réclamer du marxisme,
du communisme qui a fait 90 millions de morts au 20e siècle. Et c'est impossible, évidemment, de se réclamer du fascisme en Occident, alors que le fascisme a fait beaucoup moins de morts. Beaucoup moins de morts en termes de nombre, tout simplement. Même si c'était deux idéologies qu'on pouvait qualifier de totalitaires. Donc c'est là où on voit que la gauche a vraiment gagné le combat des idées et que toute défense de la nation a été nazifiée, en quelque sorte, par la gauche. Mais justement, il ne faut pas donner des gages à ça. Et moi, je ne crois pas à cette idée qu'il faille réhabiliter Hitler pour être capable de parler de la question démographique. C'est faux. Il y a des tas de gens qui sont plutôt des centristes, qui sont d'accord avec nous sur la question de l'immigration. Il faut passer par là pour faire la conquête des cœurs et des esprits. Arborer des swastikas, ça ne sert à rien. Donc, AfD, oui, c'est mieux que le NPD allemand, ça c'est sûr.